Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur NotebookLM. Donc, voici l'outil. Vous pouvez lui donner des sources si vous ne le savez pas, que ce soit un site internet pour faire votre veille, des vidéos YouTube un peu longues où il va y avoir beaucoup de contexte, ou même des PowerPoint ou juste du texte ou des PDF. Cet outil peut récupérer jusqu'à 50 sources et les traiter en même temps et pouvoir vous donner des informations qu'il doit absolument sourcer et vous permettre d'avoir les bonnes informations pour pouvoir prendre vous-même vos décisions. Donc c'est un outil qui est fantastique dans le sens où avant, on avait l'habitude d'utiliser Perplexity où je vais lui demander par exemple est-ce que tu pourrais me donner les nouvelles normes sur la loi environnementale pour les matériaux ainsi que la construction dans le BTP. Il va être capable de vous trouver des sources. Donc ça déjà c'est très bien. C'est le niveau 1, il nous donne des sources, il les cite, il doit justifier la décision des points qu'il a pris. Ici, regardez, vous avez un set, il nous justifie ces informations. Mais le problème, c'est que c'est lui qui décide quelles sont les sources. Je peux essayer de le convaincre, je dis bien de le convaincre, de lui dire tu vas prendre que des sources gouvernementales, tu vas aller voir sur tel site. Mais l'outil, j'ai pas pleinement contrôle dessus. À l'inverse, par exemple, ce que j'aurais pu dire, et c'est ce que je vous invite peut-être à faire, c'est d'aller sur Perplexity, de lui dire dans la barre de chat, ici, donne-moi les meilleurs sites internet pour pouvoir faire ma veille sur les informations dans le renouvelable, dans le BTP. Je veux juste les liens URL, s'il te plaît. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va me donner les liens les plus pertinents par rapport à ça. Donc j'en ai déjà pas mal. Mais, admettons quelque chose que les gens ne vous disent pas encore de faire. Donc c'est pour ça, moi, je partage les petits secrets. NotebookLM, on peut lui donner les liens, comme je vous l'ai dit. Et grâce à cette combinaison avec Perplexity qui vous a donné les liens les plus pertinents dans votre métier, et ensuite, si je reviens sur NotebookLM, le fait que je puisse lui donner des URL pertinents, là on va arriver sur quelque chose d'intéressant. Donc déjà c'est la première chose. On va faire ça, je fais ça et on se retrouve directement après. Donc nous voilà de retour et je vais vous montrer aussi quelque chose d'intéressant, c'est que voici encore une fois NotebookML. Vous avez pu voir, j'ai mis tous mes sites internet, mais j'ai aussi rajouté un PDF, donc qui est censé être par là. L'idée, c'est que, en fait, grâce à Perplexity, donc je vous montre un outil qui permet de tirer pleinement parti d'un autre. Donc, NotebookLM, on peut lui donner des PDF, mais pourquoi pas aller chercher sur Perplexity aussi des PDF dans notre domaine, on vérifie ce qui nous plaise le plus. Je suis allé directement sur Google et j'ai téléchargé ce document et je l'ai intégré directement. Donc, encore une fois, se baser sur ce que l'on connaît. Il ne faut pas s'arrêter à une intelligence artificielle, il ne faut pas lui faire 100% confiance. Si je lui donne tous les sites internet en sachant qu'on a des documents, on travaille sur ces documents, pourquoi pas les exploiter? Au final, vraiment, l'intelligence artificielle, elle permet de gagner en puissance si vous savez comment utiliser l'existant. Donc l'existant, encore une fois, votre base de connaissances, que ce soit des PDF, des liens, de la veille, des flux RSS si vous voulez, mais en tout cas, c'est toujours la même idée. Donc maintenant que j'ai tout ça, on va pouvoir parler à Notebook LM. Donc là, je vais lui dire, par exemple, est-ce que tu pourrais me faire une synthèse compréhensible pour un onboarding de l'un de nos membres sur les nouvelles normes et les informations pertinentes pour ce début d'année 2025? Voilà. Là, je lui donne, et vous allez voir, il va réfléchir. Et ce qui va être très très intéressant dans cet élément précis, c'est qu'il doit, encore une fois, comme Perplexity, justifier toutes les sources et toutes les informations qu'il a prises. Et vous allez voir, on va aller beaucoup dans le détail. Donc là, encore une fois, j'ai toute sa réponse, que ce soit intéressant ou pas. Je ne travaille pas personnellement dans le bâtiment, donc je n'ai pas ces informations. Mais pour chaque élément, ces éléments-là, vous pouvez voir qu'il y a un petit point ici. Je vais cliquer dessus, et regardez. Il m'a dit la source, c'est ceci. Et voici les informations que j'ai trouvées sur ce site internet. Donc en fait, pourquoi il est important et pourquoi il est pertinent cet outil, donc NotebookLM? C'est parce qu'en fait, il est bien plus performant pour éviter les hallucinations. Dès qu'une intelligence artificielle ne sait pas, pour l'histoire de vous garder heureux, elle va se dire, bon, je vais lui inventer une information, je vais faire un peu de brodage. Cela dit, avec NotebookLM, vu qu'on lui donne les sources et qu'il doit vraiment se justifier, cette fois, comme vous pouvez le voir, j'ai cliqué sur 1, vous pouvez voir le nombre de numéros qu'on a ici, on a plus de 12 sources. Il se source énormément. Il a récupéré telle information de, regardez si je monte en haut, telle source, et voici la partie dans laquelle il a trouvé, dans quel article, dans tel article. Donc vraiment, on est sur un outil qui est très très bon pour éviter de faire des erreurs. Bien sûr, comme c'est une question légale, ils le mettent en bas, en dessous de moi, que l'outil va toujours faire des erreurs, c'est bien normal, on ne peut pas lui faire confiance à 100%. Cela dit, dès qu'on connaît un tant soit peu son métier et qu'on l'a nourri d'une bonne base de connaissances, les PDF qui fonctionnent, ce que vous connaissez sur votre domaine qui va vraiment permettre à l'IA de pouvoir comprendre, et d'avoir un contexte et de s'armer de ça pour pouvoir vous aider à créer la qualité.
récupérer les informations les plus pertinentes dans toutes ces sources qui sont un peu hasardeuses et on en a tellement, on n'a pas le temps d'aller sur 20 sites internet toutes les semaines, ben cette IA, elle peut vous aider. Donc encore une fois, très simple, il vous suffit, si vous avez besoin d'aller voir vos sources, donc là on va retourner sur nos sources, de les ajouter juste ici. Vous avez le choix entre les PDF, les sites internet pour votre système de veille, encore une fois, n'hésitez pas à lui donner un site internet où les informations continuent de tomber, comme ça vous avez tous les noms d'articles de blog, les blogs en question qui tombent, et cette IA peut les récupérer. Donc moi je vous invite vraiment à faire ça, c'est super. J'ai pas encore eu la chance d'essayer Google Drive, parce que là par exemple, il y a peut-être une automatisation à faire où les données, elles tombent automatiquement dans un Google Drive ou dans un Google Doc, autant pour moi. Et l'IA, du coup, elle se nourrit de manière perpétuelle avec des informations de toujours plus haute qualité, plus haute récentité. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est le concept que j'essaie d'amener. Donc voilà, un super outil. Il y a plusieurs petites fonctionnalités ici, mais en vrai, pour le moment, elles sont assez... sont pas les plus importantes, mais par exemple, vous pouvez créer un guide d'études où il va récupérer, encore une fois, toutes les sources. Il va faire une petite concaténation, il va s'intéresser à qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'étudier, il va vous le générer. Là, j'ai l'impression d'avoir un peu moins de pouvoir là-dessus, donc il y a toujours des avantages et des inconvénients aux outils. Beaucoup moins de pouvoir, il est juste en train de le générer, je vais avoir un produit fini. C'est intéressant, je peux le supprimer, l'enlever, modifier ce qu'il y a à l'intérieur, c'est très bien. Mais c'est pas encore ça. Et donc voilà, moi je vous invite vraiment à plus à... Regardez, on pousse. Et on se concentre sur notre travail. Donc encore une fois, un petit élément, n'oubliez pas la pertinence de chacun de plusieurs outils. Notebook LM, super pour faire de la synthèse, récupérer de l'information, traiter des quantités de documents monstrueuses. Encore une fois, comme vous pouvez le voir ici, j'ai le droit à 50 documents. J'en ai à peine mis 7. J'aurais pu en mettre 50 et vous pouvez voir déjà que l'outil est très bon à me sourcer absolument tout avec toutes les petites bubules ici. Et si je clique sur la bubule, vous pouvez voir la quantité d'informations qu'il a récupérées et l'information ici qu'il a sélectionnée comme la plus pertinente pour pouvoir remplir sa mission quelque part. Donc voilà, ça c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier d'essayer de le coupler avec d'autres outils. Donc par exemple, encore une fois, je reviens sur Perplexity. J'ai demandé à Perplexity quels étaient les sites où il faudrait que je fasse mon travail de veille, que je vérifie, que je repasse de manière assez souvent pour être histoire de toujours être à jour tout simplement. Et là, vous allez pouvoir voir qu'il va vous donner tous les sites internet ici. Donc là, je lui ai demandé, je les ai récupérés, je les ai mis dans Notebook LM, c'est très bien, ça fonctionne. Et derrière, je lui ai dit aussi, est-ce que tu pourrais me donner les PDF? Il m'en a donné plusieurs, je suis allé directement les chercher. On peut intégrer un PDF de plus de 100 pages à l'intérieur, ça ne pose pas de problème. Il va toujours s'en servir comme une source pour pouvoir vous aider à synthétiser ces informations ou à justement produire un rapport ou des emails très pertinents au vu de votre mission. Donc très très intéressant cet outil. Dernière chose, encore une fois, là c'est vraiment un outil qui est particulier, parce qu'en général, moi ce que je dis aux gens, c'est plus de sources, plus d'informations, c'est pas une bonne idée avec l'intelligence artificielle, parce qu'en général, elle va prendre des éléments qui sont pas pertinents au but de sa mission, et il va essayer quand même de les embriquer dans son processus de travail. Alors que, ici, ce qui est fantastique, c'est que déjà de 1, vous pouvez sélectionner les sources. Donc ça veut dire que même si vous mettez plus de sources, donc plus de sites internet, c'est pas grave, on peut en choisir que certains s'il faut. Donc déjà c'est très bien, on peut tout sélectionner et juste récupérer un PDF et un site internet. Mais encore mieux, ce qui est fantastique, c'est qu'à la place de s'embourbier, si j'ai envie de dire, dans une quantité d'informations assez impressionnante, vous pouvez voir, il sélectionne que ce qui est plus pertinent. Et là, il m'a sélectionné 10 lignes, alors qu'à la base, ce que je fais souvent, il y a beaucoup de personnes, ils vont sur Perplexity, ils récupèrent l'équivalent de 2-3 pages de documentation, ils les donnent à l'intelligence artificielle et ils lui disent « fais du mieux, fais de ton mieux quelque part ». Et le problème, c'est que l'intelligence artificielle, elle se perd, elle se dit « bon, s'il m'a donné absolument tout ça, c'est que tout doit avoir quelque part une importance ». Et donc du coup, elle ne répond pas à sa mission. Grâce à cet outil, ce qui est quand même super, c'est qu'on peut sélectionner ses sources au final, et on peut lui en donner autant qu'on veut. On en a quand même 50, à moins que vous arriviez à trouver 50 sites internet pour une tâche, c'est quand même impressionnant ce que vous faites. Là, vous pouvez juste choisir. Donc moi, j'adore cet outil, il est très bien, il a sa place, il fait pas tout. Hein, c'est pas la révolution, c'est une petite révolution au sein de la majeure révolution de l'intelligence artificielle. J'aime beaucoup Notebook LM, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'outil, ou des cas pratiques, ou des éléments, des verticales métiers que vous voudriez que j'explore, j'ai prévu de faire ça pour les professeurs, les personnes dans le bâtiment, le marketing, pas mal de choses comme ça. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un message. Je vous souhaite un très bon courage avec l'intelligence artificielle et je vous dis à très bientôt. Au revoir.